à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur les produits spécifiquement teint de chez Yves Rocher. Produit avec tout le make-up de chez Yves Rocher, mais vu la quantité que j'ai ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je me suis dit que j'allais séparer teint, yeux et lèvres. Donc je commence aujourd'hui avec les produits teint. Donc je vais commencer avec le seul et gros énorme flop, le plus gros flop de toute ma vie, c'est ceci. Donc c'est la bébé crème Peau Parfaite 6 en 1 de chez Yves Rocher. Donc c'est bébé crème sublimatrice au thé blanc et au pigment unificateur. Et donc j'ai la teinte light, donc c'est la plus claire. Il y a 3 teintes, il y a une light, une medium et une dark. Moi je trouve ça très dommage parce que même pour toutes les bébés crèmes j'ai marqué en gros en tout il y a 3 teintes. Je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a pas que 3 teintes, 3 couleurs de peau sur terre. Donc celle-là, j'ai la chance, me convient plutôt bien. Mais le problème c'est qu'en fait elle pèle quoi. Je sais pas comment vous dire, quand on la met, quand on en met un petit peu trop et qu'on frotte sur la peau et elle part en lambeaux, vraiment quoi. Ça part, ça pèle. C'est vraiment un super mauvais produit. En plus elle coûte la peau du cul. Elle coûte genre 18 €. 18 €, moi je trouve ça hyper cher pour la qualité que c'est quoi, franchement. Il y a 50 ml, je trouve que 50 ml c'est quand même pas mal. Pour 18 €, 50 ml c'est pas mal. Mais le rapport qualité-prix n'est absolument pas au rendez-vous. Ça fait un bout de temps que je l'ai, parce que je l'avais acheté, parce que c'était la seule bébé crème que je voulais essayer. Nul. D'ailleurs ça m'a dégoûté des bébés crèmes pendant très longtemps. J'en ai racheté une de chez Herborian qui par contre est géniale. Mais celle-ci elle mérite qu'une seule chose, c'est la poubelle, je peux même pas la donner à quelqu'un. Ensuite, deuxième produit, alors je vais commencer par les fonds de teint. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci qui est le fond de teint rayonnant jeunesse, donc qui fait 30 ml, qui a un petit flacon pompe comme ceci. Franchement ce fond de teint est super, vraiment il est top. Et j'ai la teinte beige sang, il me semble qu'il y a une teinte qui est encore plus claire. Il y a des rosés et il y a des dorés, des beiges, enfin voilà, c'est vraiment... Et je trouve que le choix de teinte est quand même relativement intéressant, c'est-à-dire qu'il doit y avoir en tout 6 ou 7 teintes, c'est quand même pas mal. C'est pas comme chez MAC, c'est sûr, mais c'est quand même pas mal. C'est destiné aux peaux matures. Alors moi j'ai pas une peau mature, hein, j'ai même pas 20 ans, je vais avoir 20 ans en juin là. Je trouve qu'il convient tout à fait, il fait vraiment un teint très lumineux. Il fait un teint parfait quoi, je sais pas comment vous dire, il a une couvrance légère en moyenne. Il est parfaitement pour ma couleur de peau, il est parfaitement adapté. Il est top. Franchement, le packaging en verre, bon c'est un peu lourd. Moi ça fait toujours un peu flipper parce que du cas là chez moi j'ai peur que s'il tombe, plaf, j'en ai partout, que ça s'adapte complètement mon appart. Le produit en lui-même est vraiment très bon, le packaging est quand même joli. Il vaut le coup, il me semble qu'il coûte quand même assez cher, c'est-à-dire qu'il coûte une trentaine d'euros, 28 €. Mais ce qui est bien avec Yves Rocher, c'est qu'on a très souvent des réductions. On peut très facilement l'avoir à moins 50%, c'est-à-dire l'avoir à genre 15 € au lieu de 30, ce qui vaut totalement le coup. Il est vraiment excellent et je le recommande. Ensuite, j'ai un deuxième fond de teint que j'ai commandé plus récemment. Donc c'est celui-ci, j'ai gardé la petite boîte. Je l'ai pas encore entamé parce qu'en fait j'en avais déjà acheté un auparavant qui était un petit peu trop foncé, c'était Rosé 200. Et en fait je l'avais fini l'été dernier. J'ai fini par le racheter, il est très bien. Enfin voilà, celui-là il n'est pas encore entamé. Mais j'ai fini un auparavant qui était vraiment très bien malgré le fait que la couleur soit un petit peu trop foncée pour moi. Enfin en été il est très bien. C'est un fond de teint qui coûte un peu moins cher que l'autre, il me semble qu'il doit coûter une vingtaine d'euros. Bien sûr on peut l'avoir à moins 50% comme tous les produits, comme des fonds des journées moins 50 parfois. Je trouve ça très intéressant. Il fait une peau vraiment parfaite, une peau lissée, une peau belle, une peau lumineuse. Couvrance plutôt moyenne je dirais. C'est pas non plus la couvrance où vous avez un masque, on ne vous reconnaît plus. Non, celui-ci est vraiment très bien et il existe une gamme de couleurs qui est relativement intéressante. Il y a des couleurs claires comme des couleurs foncées, des rosés, des couleurs plutôt jaunes, des plutôt beiges. Là c'est un beige que j'ai. Je préfère peut-être celui-ci, mais celui-ci est quand même vraiment pas mal. Donc ensuite j'ai un troisième fond de teint à vous présenter, donc c'est le teint fluide matité pour rééquilibrer fraîche et veloutée. Donc c'est un fond de teint qui est plutôt réservé aux peaux mixtes, voire grasses, parce qu'il est infini légèrement poudré. Alors moi je trouve que clairement c'est pas le fond de teint du siècle, mais toujours le fond de teint puis le correcteur, et je trouve que quand je mets celui-là, le correcteur est pas terrible, ça fait un effet un peu pâté, enfin bref. Il est en plastique, ça je trouve que c'est bien parce que c'est solide, c'est léger. Il n'y a pas de flacon pompe, c'est un petit embout comme ça, ça pose absolument aucun problème que le petit embout soit comme ça. Donc, franchement c'est pas un mauvais fond de teint. Bon je crois qu'il coûte 16 € et moi je l'avais acheté à moins 50%, donc je l'avais acheté 8 €. À 8 € franchement c'est pas mal, mais celui-ci franchement ne m'emballe pas des masses. J'ai la teinte beige sang, je crois que c'est la teinte la plus claire,
qui me convient tout à fait. Après si vous êtes encore plus clair que moi. Donc j'ai fini avec les fonds de teint et maintenant je vais passer au correcteur. Donc j'en ai deux à vous présenter. J'ai tout d'abord celui-ci, qui est le correcteur zéro défaut, qui se présente sous forme de petit pot. J'ai la teinte sang très claire, qui est comme ça, qui est bien sûr la plus claire. Vous voyez qu'elle est pas trop mal, pour moi du moins. Alors il y a bien sûr des couleurs plus foncées, il me semble qu'il y a 6 ou 7 teintes aussi. Alors c'est un correcteur qui franchement est très loin d'être mauvais, il est couvrant, même en fait il est vachement bien ce correcteur. Il est assez couvrant, je peux l'utiliser aussi sous les yeux, il ne fait pas d'effet pâté. Il faut le poudrer évidemment, et ni trop gras ni trop sec, j'ai déjà connu beaucoup mieux qu'en couvrance quoi. Mais il suffit largement pour les cernes, enfin moi pour mes cernes, il suffit pour les petits boutons. Tout ça, donc celui-ci est un très bon produit et pour ceux qui n'ont pas envie de mettre des milliers de cents de correcteur, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, dans la même gamme correcteur zéro défaut, j'ai celui-ci qui est le correcteur zéro défaut en stick. J'ai une teinte là plus claire, elle a les teintes beige clair, voilà, qui se présente comme ceci, avec un petit stick rétractable. Je ne l'ai pas utilisé des masses, je sais pas pourquoi, bon j'ai quand même utilisé, vous inquiétez pas. Et je trouve que franchement, il est pas mal, il est peut-être un petit peu mieux que celui en pot je trouve. Je me méfie un petit peu des correcteurs en stick parce que généralement c'est un peu sec, un peu difficile à travailler. Et celui-là franchement on l'applique. Voilà, bon il est pas mal vous voyez. Il se travaille assez bien, il est assez gras, il est assez couvrant. Voilà, et les produits Yves Rocher sont des produits qui sont relativement abordables. Et moi je trouve que la qualité est quand même vachement bien par rapport au prix. J'ai un enlumineur à vous proposer, donc c'est l'enlumineur un petit peu version touche éclat, comme celle de chez Yves Saint Laurent. Ou c'est quelque chose qu'on twist comme ça. C'est un enlumineur assez mat, je trouve. Celui-là est assez rosé quand même. Ce genre de format en fait moi j'aime moyennement parce que je trouve que ça fait un peu des stries. J'ai testé celui de chez ELF et je trouve que celui de chez ELF est vachement mieux. Le packaging est très joli, doré, je trouve ça très élégant, très raffiné. Je trouve que ça vaut pas vraiment son prix en fait. Par rapport à celui de chez ELF qui coûte 4 € et qui est vachement plus lumineux, vachement plus pigmenté que ça. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait un tout petit swatch ici pour continuer par ceci. Donc c'est la petite éponge, vous savez, souvent c'est très à la mode, le Beauty Blender, tout ça. Donc moi j'ai décidé d'investir dans celle-là et franchement j'avoue que je suis pas emballée du tout. Elle est grosse comme ça parce qu'elle est mouillée. En fait je suis pas emballée par les éponges, je préfère les pinceaux ou les doigts. Je trouve qu'il a un petit peu, je trouve que je sais pas, elle accroche. J'ai jamais testé la Beauty Blender, je pense que je vais l'acheter. Mais je suis vraiment très loin d'être emballée par celle-ci, j'utilise jamais ce produit, je le conseille pas forcément. Après moi j'ai un avis assez mitigé sur les éponges donc peut-être pour celles qui adorent les éponges, peut-être que ça leur conviendra. Ensuite, j'ai une poudre à vous présenter. Donc c'est cette poudre-ci, qui est la poudre Confort Matité. C'est une poudre qui se présente comme ceci, hop, avec un grand miroir. Là il y a la poudre et là il y a une petite houppette qui ne m'a absolument jamais servi. Et donc c'est une poudre qui est franchement pas mal, c'est-à-dire qu'elle matifie très bien. Elle fait vraiment un teint très velouté, un teint de poupée. Mais moi je trouve que ce qui est un petit peu dommage, c'est la quantité. Elle fait 8 grammes. C'est vraiment que dalle 8 grammes. Je sais pas si vous réalisez. Par exemple, l'illuminateur Mario Manizer fait 8,5 grammes quoi. Alors que ça, 8 grammes, je trouve que c'est rien du tout. Par rapport au prix, je crois qu'elle coûte presque 20 €, même plus de 20 €. Pour ça quoi, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Le rapport quantité-prix n'est pas vraiment au rendez-vous. Sinon le packaging est pratique, il est solide, il est joli. Ensuite j'ai deux derniers produits à vous présenter. Donc tout d'abord un blush qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez le voir, je commence un petit peu à le gratter. Et en fait je trouve qu'il est vraiment mais vraiment hyper joli. Pour vous dire la vérité, c'est le tout premier blush que j'ai acheté de toute ma vie. J'utilisais quotidiennement, maintenant j'en ai acheté d'autres donc j'utilise les autres aussi. Je trouve que la couleur est très jolie. Pour les peaux claires, pour les peaux médiums, pour les peaux foncées. Bon normalement c'est pour les peaux médiums, moi je l'utilise alors que j'ai la peau claire. Il y a aussi un rouge et un rose fuchsia qui tire un peu vers le mauve qui est vraiment très beau mais que moi c'est pas mon style ce genre de couleur. Alors la quantité, il y a 7 grammes. C'est un très bon blush, une pigmentation correcte, c'est-à-dire qu'il est pas trop pigmenté, il est pas non plus pas du tout pigmenté. Moi j'aime bien les blushs quand ils ne sont pas trop pigmentés parce que je trouve que c'est facile de se rater quand c'est trop pigmenté. Après pour estomper en galère, on en met partout, ça s'étale. Je trouve que celui-ci a une pigmentation parfaite, il y a une très jolie couleur et je l'aime beaucoup. Et enfin pour terminer, il y a cette poudre bronzante. C'est la poudre compacte Terre de Soleil 3 teintes. Il y a 15 grammes dedans.
Donc comme ceci, vous voyez, il y a 3 teintes, une claire, une médium et une foncée. Le packaging est très joli, je trouve qu'il fait très estival. Moi j'aime bien ce genre de packaging un petit peu. On va à la plage, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais elle contient de très léger irisé. Et je trouve qu'elle est très jolie parce qu'elle a presque pas de sous-ton rosé, peut-être un petit peu dans la salle du milieu. Mais je trouve que ça fait vraiment très joli, ça fait un teint très lumineux. C'est une poudre bronzante que j'aime beaucoup, c'est la toute première que j'ai achetée. Maintenant j'en ai acheté d'autres qui me plaisent plus que celle-ci, j'avoue, mais celle-ci est vraiment très bien. Un rapport qualité-prix et quantité-prix excellent. Pas trop pigmenté, moi j'aime pas trop quand c'est trop pigmenté, surtout pour les poudres bronzantes plus que les blushs. Elle est super bien, une bonne tenue, une application facile, elle s'estompe très bien, etc. Très bon produit. Sur ce, ma vidéo sur les produits teints de chez Yves Rocher est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je m'en vais pour vous faire une vidéo sur les produits pour les yeux et les produits pour les lèvres. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!